Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique sur la chaîne Akibarod. Aujourd'hui, on va parler du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 909. Attention, ça va spoiler. Alors enfin on y arrive à cette période tant attendue sur Wano, l'île des samouraïs. On voit donc le reste de l'équipage qui est resté de côté pendant toute la période Whole Cake Island. Donc Zoro, Robin, Franky et Usopp qui sont restés sur le banc. Et donc on les revoit, ça fait plaisir déjà, parce que c'est vrai que la période Whole Cake Island a duré vraiment super longtemps, je crois que c'était plus d'1 an. On en avait un petit peu ras-le-bol de cette période avec Big Mom qui criait je veux mon gâteau de mariage et tout ça. C'était un petit peu imbuvable. Malgré tout, on a eu un combat super bien à la fin. Et puis après, on a eu la rêverie qui a duré 3 ou 4 chapitres, un truc comme ça. C'était plutôt cool, des super révélations. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Et là, ça y est, on arrive enfin à Wano. C'est plutôt bien. Alors avant de nous montrer Wano, il y a une petite interlude nous montrant Nekomamushi qui a enfin retrouvé Marco. Marco, Ouais. ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, qui s'est donc installé dans un petit village qui apparemment, d'après Marco, serait un village qui serait le village d'origine en gros de Barbe Blanche, le village qu'il protégeait anonymement. Il reversait tous les fonds qu'il gagnait jusqu'au moindre centime, il les reversait à ce village-là. Donc voilà, c'est un bon samaritain, c'est un gentil à Barbe Blanche. Et Marco a envie de protéger tout ça. Ouais, c'est ça en fait, mais en fait, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Marco. On apprend quelques trucs à son sujet, notamment que c'est un docteur, c'était le docteur de l'équipage de Barbe Blanche, notamment avec son pouvoir qui lui permet de se régénérer, et de régénérer les autres personnes, mais à une moindre efficacité en fait. Exactement, parce que c'est le pouvoir du phénix, simplement. Ouais, Donc, en fait c'est un Zoan mythique apparemment, c'est encore ça. plus rare que les Logia, pardon, et c'est comme un Pokémon Shiny en fait. Alors lors de leur discussion, Nekomamushi et Marco en viennent à parler de Edward Weeble, Ouais. le fils présumé de Barbe Blanche, qui cherche à anéantir tout l'ancien équipage de Barbe Blanche justement. Il est devenu Shichibukai aussi, Voilà, il faut bien le préciser. c'est un Chichibukai, donc c'est pas un pirate à prendre à la légère. Et sa prochaine cible en fait c'est Marco, simplement. Alors à la base, Nekomamushi est venu voir Marco pour le convaincre de les aider à vaincre le shogun de Wano et également Kaido qui fait partie des Yonko, donc les 4 empereurs. Et Marco se voit contraint de refuser parce qu'il doit protéger le village justement, que protégeait Barbe Blanche avant de décéder malheureusement. Et du coup Marco a apparemment un message à transmettre à Luffy. Ouais, alors il faudra bien s'en rappeler parce qu'on le verra pas avant très longtemps à mon avis. Voilà, il faudrait déjà que Luffy arrive sur Wano, il faut que Nekomamushi également revienne à Wano. Oh là là, ça risque d'être long. Ça va être long. Alors comme je disais plus tôt, on arrive enfin à Wano, d'ailleurs avec une très belle page, une double page où on voit la ville en grand. Alors on s'attendait plus ou moins à ça, c'est-à-dire une ville un peu shogunat, très Japon médiéval, féodal, avec un arbre au milieu qui tient le shogunat je veux dire. Et je vous demande de faire très attention au nom du pays. C'est Wano Kuni. C'est pas Wano Kuni. C'est très important. En fait, les gens croient que c'est le pays de Wa. La plupart des gens croient que c'est le pays de Wa. En fait, Wa, le kanji de Wa, c'est l'harmonie. En fait, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, c'est comme si c'était le pays de l'harmonie. Wano Kuni. Mais le vrai nom, c'est Wano Kuni. Donc c'est en katakana. Le katakana sert à écrire un nom propre, si vous voulez. Par exemple, si on écrit le nom du pays France, ça va s'écrire Fulansu en katakana. Voilà, c'est un nom propre. Voilà, et donc petite précision super utile, on arrive maintenant à la suite du chapitre avec la présentation de l'équipage qui sont restés sur le côté. Donc Franky qui est devenu charpentier, enfin qui se fait passer pour un charpentier. Franosuke. Oui, enfin, il est charpentier pour de vrai, d'accord, Oui. mais là il s'infiltre entre guillemets en tant que charpentier du pays de Wano Kuni, pardon. On a ensuite Usopp, lui qui est plutôt vendeur ambulant, un petit peu charlatan entre guillemets, qui va vendre des sabres, de l'huile de crapaud. En fait, apparemment, c'est tiré d'une pièce de Rakugo. Ouais, c'est Usohachi. C'est Usohachi son nom là. Ensuite, on aura aussi Robin qui elle deviendra geisha, qui aura d'ailleurs plus de chances de s'approcher du shogun en étant geisha, tout simplement pour faire un spectacle, etc. C'est Orobi.
Ouais, d'ailleurs, elle a l'air vraiment de galérer en tant que geisha. Je pense que Ichiroda, il a voulu nous montrer que c'était pas super facile, les geishas à l'époque, même maintenant d'ailleurs. Donc voilà, petite précision, petite aparté par rapport à ça. Alors au milieu de tout ça, il y a un petit flashback sur Kinemon qui prévient bien l'équipage de se tenir à carreau et de faire attention à pas se faire repérer, tout simplement pour pas se faire choper par le shogun. Et puis on voit finalement le dernier membre le plus stylé, c'est Zoro, qui lui joue le rôle d'un Ronin, ça lui va comme un gant, effectivement. On le voit sur l'échafaud et il est sur le point de se faire seppuku, lui-même évidemment étant pas japonais d'origine. C'est pas japonais, mais c'est tiré de l'univers japonais. Il connaît pas le pays, donc il sait pas comment ça marche, etc. Alors pourquoi il est sur l'échafaud? Tout simplement pour se faire seppuku, c'est à cause du fait qu'on lui reproche d'avoir volé le sabre Shusui, qui appartenait donc à Ryoma, celui qu'on voit dans la période Thriller Back. Mais au moment de se faire seppuku, Zoro s'aperçoit d'une chose, il se tourne donc vers une personne dans l'assistance, on imagine que c'est un seigneur, etc. Et il lui dit « Cette odeur fétide de sang, est-ce vous le coupable ?» Alors on sait pas trop de quoi il parle, hein, au final, mais finalement, sa couverture est complètement grillée, et donc il demande pardon à Kinemon pour ça. Bon, sur cette partie Wano, on ne voit pas grand chose, mais ils ont quand même l'occasion de parler de Ryuma. Ouais. Ryuma qui est quand même un samouraï qu'on a rencontré avec l'arc Thriller Back. Il était en zombie à ce moment-là, bon, c'était ce que l'arc voulait, hein. Donc des zombies qui possédaient des ombres. D'ailleurs là il possédait l'ombre de Brook à ce moment-là, donc il avait la personnalité de Brook. Et c'était un samouraï d'exception. Et dans sa jeunesse, en fait, quand il était vivant, déjà il ressemblait beaucoup à Zoro, physiquement. Et c'était un samouraï justement du pays de Wano. Et donc ce qui est reproché à Zoro, c'est d'être l'assassin de Ryuma, ou le pilleur de Shusui, son katana, ou les deux. Mais quand on entend les dires de Zoro, quand il dit cette odeur de sang et tout ça, moi je pense que en fait c'est justement le véritable tueur, enfin le véritable assassin de Ryuma. Oui, parce qu'il était déjà mort. Hein. Parce que ce que nous apprenons dans le chapitre, c'est que Ryuma était mort à Wano. Ouais. Et comme on l'a retrouvé sur Thriller Back, on se doute qu'il est mort à Wano, donc quelqu'un de Wano forcément qui l'a tué. Donc sans doute le mec qui convoite justement le sabre Shusui, qui a l'air d'être vraiment content hein, de posséder enfin le sabre. Apparemment il le convoitait peut-être depuis très longtemps, surtout que il nous parle là il y a 23 ans, blablabla, etc. Mais du coup la véritable histoire est différente. Zoro a bel et bien vaincu Ryuma, mais il était déjà mort, c'était un zombie, simplement, c'était un zombie. Alors moi, ça fait longtemps que je n'étais pas à jour dans les chapitres de One Piece, j'ai rattrapé tout assez récemment, j'ai dû me lire une quarantaine de chapitres, et voilà, bon, j'ai tout enchaîné, et j'étais comme un ouf. Voilà, là, les derniers chapitres, ça m'a hypé de ouf, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hypé par One Piece, et là, ce chapitre, j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Vraiment, j'ai relu One Piece avec les mêmes yeux que j'avais en 2011, quoi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir à lire un chapitre de One Piece, et j'en suis plutôt satisfait. Alors c'est vrai que récemment, surtout avec la rêverie, en fait, on a eu quelques chapitres plutôt intéressants avec des grosses révélations, et tout un tas de théories possibles et inimaginables sur le truc, surtout avec ce gigantesque chapeau de paille. D'où ça sort, c'est quoi ce truc? Oui, non, même l'arrivée de Shanks, ou alors le Im-sama. Il y a tellement de choses à développer avec rien que 3 chapitres de la rêverie, quoi. Ouais. Et c'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc de fou. Alors moi, comme d'habitude, je vais faire un petit peu le râleur de service, hein. Moi je suis spécialiste de toute façon. Donc moi je les lis semaine par semaine, et je peux dire que bon, le rythme est pas non plus super génial. Encore une fois, j'ai toujours cette théorie donc de... les chapitres sont ralentis pour qu'il y ait plus de contenu pour l'animé, que l'animé fasse un épisode, fasse un chapitre. Ce qui est le cas hein, à l'heure actuelle, depuis très longtemps d'ailleurs c'est le cas. D'ailleurs tu m'as même dit qu'en animé il y avait plus d'épisodes sur une certaine période qu'un chapitre, c'est n'importe quoi. Oui, c'est du jamais vu. Tu prends Dressrosa ou Zo par exemple, il y a plus d'épisodes en animé que de chapitres du manga. Voilà, tout ça pour dire que je trouve que le rythme c'est vraiment important dans un manga. Là ça manque clairement de rythme, même avec l'engouement que j'ai derrière One Piece, j'adore cette série, c'est la raison pour laquelle je la continue, même avec les révélations dont on parlait plus tôt.
Avant c'était tellement clair, tellement facile à lire. En fait j'en parlais dans la dernière vidéo qu'on a faite de Eden Zero, où on a des belles cases bien claires et Hiromashima est très fort pour ça. Là Ichiro Oda il a un petit peu perdu ça, alors je sais pas exactement la raison, moi j'ai cette théorie par rapport à l'animé, mais je sais pas, moi ça, je regrette un peu ça, et je trouve ça dommage, et même dans ces chapitres qui sont intéressants, ça suffit pas. Alors je tiens à dire par rapport au rythme que ça s'est très nettement amélioré. On prend par exemple le début, l'arc des hommes poissons par exemple. Là les chapitres ils étaient super longs, ça prenait au moins 15 minutes à lire, il y avait tellement de bulles de partout, on voyait que des longs plans, il y avait quasiment pas de grosses cases même, que des petites cases avec des petites bulles etc. Et ça prenait vraiment une éternité à lire un seul chapitre de quoi 17-19 pages, alors que là depuis quand même je pense depuis Wall Cake, hein, ça a quand même nettement amélioré, avec des chapitres bien plus courts, qui se lisent vraiment en moins de 10 minutes. Avant, je me rappelle, One Piece, c'était vraiment plus de 15 minutes de lecture, enfin 10 à 15 minutes de lecture. Et là, vraiment, en les lisant donc tous à suivre, je me suis vraiment rendu compte que ouais, ça se lit vraiment beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus facile à digérer. Après, oui, je suis assez d'accord, ça reste quand même toujours assez dense, mais c'est quand même moins pire qu'avant. Malgré tout, y a rien qu'à se baser sur ce chapitre, en fait, où on a énormément d'informations, beaucoup de blabla. Et puis surtout le lore de One Piece qui est, oh là là, mais c'est hallucinant. Même maintenant, ils ont fait une nouvelle technique en fait, où ils font des cases spéciales pour remémorer aux gens ce qui se passe. Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que forcément on oublie, la série a plus de 20 ans quand même. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé donc la petite discussion avec Marco, c'est toujours cool de revoir un personnage comme ça, d'ailleurs j'aime beaucoup le personnage de Marco. Et c'est aussi super cool d'avoir vu enfin un aperçu du pays de Wano depuis le temps qu'on nous en parle. Mais on utilise Wano comme prochain arc depuis plus de 2 ans. Oui, et puis surtout ça va introduire la bataille contre Kaido. Et puis on est dans l'arc de la bataille des Yonko. Ouais. Depuis très longtemps, c'est le grand arc du truc. Donc là, on va y arriver, on va voir ce que ça donne, quoi. Et je suis vraiment très satisfait par le pays de Wano, qui est vraiment très joli, il a l'air d'être vraiment assez vivant. L'ambiance Japon, féodal, etc. qui a l'air d'être vraiment bien retranscrite. Et j'ai hâte de voir ça d'ailleurs en animé. J'espère qu'ils ne se rateront pas. Alors je t'avouerai que j'attends pas grand chose de l'animé avec la nouvelle animation. J'ai pas du tout, si j'ai hâte d'un truc, c'est le combat de Luffy contre Katakuri. Mais le reste, non, ça me hype pas trop à ce niveau-là. On va dire, j'attends le film résumé. Allez, on va dire ça. Le film résumé, il sera bien. Allez, dans 12 ans, on est bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo critique sur le chapitre 909 de One Piece. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, les pouces bleus, c'est important. Allez, à bientôt et portez-vous bien. Bientôt.